De nos jours, les caméras de vidéosurveillance sont présentes partout et captent des moments drôles ou étonnants, mais il arrive aussi qu'elles captent des choses très étranges et effrayantes. Alors d'un homme au masque effrayant qui sonne à la porte d'une maison à une balançoire qui se balance seule, partons ensemble à la découverte de moments étranges qui ont été filmés par les caméras. L'homme au masque mal intentionné. La surveillance vidéo à domicile est une manière de nous sentir en sécurité à la maison, mais parfois les caméras capturent des images qui sont vraiment effrayantes et qui nous font devenir encore plus vigilants. Kathleen Frascarelli, une habitante de Bristol dans le Connecticut aux États-Unis, a utilisé un système de sécurité qui s'active à la sonnette de sa maison pour avoir l'esprit plus tranquille. Mais en mai 2019, la caméra de vidéosurveillance lui a montré quelqu'un de terrifiant devant sa porte d'entrée. À 20h45, un individu sortant de l'obscurité tente d'ouvrir la porte d'entrée de la maison de Kathleen et il portait un sac à sangles sur l'épaule qui montrait comme un objet lourd à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, la personne porte un masque en plastique qui affiche un sourire permanent et il regarde même directement la caméra sans craindre d'être enregistré. Après avoir tapé à la porte et être resté durant une quinzaine de secondes, la personne s'éloigne de la maison de Kathleen tout en essuyant ses empreintes digitales de la poignée. On ne sait pas du tout si l'homme s'attendait à ce que Kathleen soit à la maison, mais elle y était et elle est courageusement descendue à la porte de chez elle. Une fois à la porte, elle a vu cet étranger dans une voiture garée en face de chez elle et elle a crié « Qui êtes-vous et est-ce que je peux vous aider ?» Extrait. Elle répète sa question une seconde fois, mais l'inconnu s'est éloigné avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit. Kathleen est sûre que le visiteur est venu chez elle avec de très mauvaises intentions parce qu'il avait pris le soin d'effacer ses empreintes digitales sur la poignée de la porte avec le manche de son habit. La police de Bristol a enquêté sur l'incident, mais l'individu masqué n'a jamais pu être retrouvé. Clairement, à mon avis, les voisins de Kathleen ont eu du mal à s'endormir après cette histoire. Et il est d'ailleurs dit que l'incident a inspiré les voisins à verrouiller leurs portes et à se procurer leur propre caméra de sécurité. La balançoire qui se balance toute seule. En juin 2016, une simple envie d'aller jouer au parc pour enfants va se transformer en un moment inoubliable et horrifiant pour toute une famille. Quand Scotty Denton a amené ses 3 enfants jouer au parc de Warwick, il n'aurait pas imaginé une seule seconde qu'ils verraient quelque chose d'effrayant qui les empêcherait de s'approcher du parc. Et impatient de faire découvrir au monde ce qu'il voyait lui et ses enfants, Scotty, totalement abasourdi, a filmé la scène en expliquant la situation. Right, we're at the playground. And the kids don't want to go anymore because look at this. This is real. Look at this. There's no wind out here right now. No one on it either. Look, there's nobody on it. It's just moving. There's no wind. Look at the other swings. And look at this. Malgré des conditions climatiques très calmes ce jour, l'une des balançoires bougeait en avant et en arrière comme si elle était influencée par une force invisible. Scotty affirmait que le vent de ce jour n'était pas assez fort pour faire bouger la balançoire si violemment et les autres balançoires qui bougent à peine semblent totalement valider ses propos. Les enfants de Scotty étaient terrifiés à l'idée de sortir de la voiture et sont convaincus que quelque chose de paranormal était responsable de l'étrange mouvement de la balançoire. Et alors que les critiques des réseaux sociaux étaient sur le point de rejeter la vidéo et de trouver la cause dans un vent violent ou encore une mise en scène, d'autres n'étaient pas du tout convaincus par ces explications. Un commentaire Facebook de la part d'un résident de Warwick prétend avoir observé le même phénomène sur la même balançoire bien avant et que le parc serait selon lui hanté. Alors bon, phénomène surnaturel ou non, on ne sait pas, mais dans tous les cas, je crois qu'il vaut mieux chercher un autre parc pour les enfants. La prochaine vidéo est sûrement la phobie de beaucoup de gens et pourrait même être un cauchemar qui a déjà été Certaines fois, les streams en direct permettent de capter des moments complètement inattendus et ils peuvent même capturer l'inexplicable. Et c'est justement le cas de la prochaine vidéo. Fin octobre 2016, un streamer connu sous le nom de Rubzy a commencé son stream en direct alors qu'il gardait l'animal de compagnie de son ami dans son appartement. Et tout semble se dérouler normalement jusqu'à ce qu'au bout de 32 minutes, la porte derrière lui s'ouvre et se referme d'elle-même. Quelques secondes plus tard, la lumière du couloir s'allume sans aucune raison, Rubzy se lève et fouille l'appartement mais ne trouve personne. Puis lorsque le streamer s'assoit à nouveau sur le canapé, la lumière qu'il a éteinte se rallume presque immédiatement. Alrighty. Elvis, you pulling some shit on me? What the actual dude?
Rubsy retourne ensuite à son jeu comme si de rien n'était jusqu'à ce qu'une boîte en carton soit soudainement jetée d'une table. Same. Like I'm watching. It's not like we needed. Guys, it's not like we needed any sleep or anything. This. What the heck? Et évidemment, totalement effrayé, il décide immédiatement de quitter l'appartement. Bon, en réalité, vu ses réactions où il sourit et rigole, je doute un petit peu de la véracité de la vidéo, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En août 2016, un utilisateur de Reddit nommé FatNDepreced s'est rendu sur le site pour signaler qu'il avait vu quelque chose de sinistre rôder à l'extérieur de sa maison. L'utilisateur se servait d'un système de sécurité avec caméra qui envoie une notification sur le téléphone à chaque fois que quelqu'un est proche ou sonne à la porte. Et en l'espace de seulement 3 jours, il a déclaré avoir reçu 8 notifications d'une personne qui se tenait devant son domicile. Chaque notification a eu lieu entre 22h et 5h du matin et les 7 premières fois, il regardait la vidéo de la caméra en direct pour voir s'il y avait quelqu'un mais ne voyait rien devant sa porte. Il a donc supposé qu'il s'agissait seulement d'un chien errant ou au pire d'un farceur. Mais à la 8e fois, l'utilisateur de Reddit a découvert quelque chose de particulièrement terrifiant et il s'est directement rendu sur le site pour faire part de sa découverte. Dans le fichier accompagnant le message qu'il a partagé, la vidéo du visiteur est montrée et on y voit le visage effrayant d'un homme grimaçant avec les yeux fortement assombris. Selon FatNDepreced, il s'agit du visiteur qui s'est présenté à sa porte et l'identité de l'homme mystérieux n'a jamais été retrouvée. En octobre 2017, Rachel Hay, mère de 3 enfants, a publié des images de vidéosurveillance sur les réseaux sociaux afin d'alerter d'autres parents de la présence d'un homme très étrange rôdant dans son quartier. La femme, originaire de la ville de Manchester, était assise chez elle tandis que ses 3 enfants jouaient sur un trampoline de leur jardin. Mais vers 14h, un homme mystérieux au bord d'une camionnette blanche s'est arrêté devant leur maison et aurait proposé des beignets pour attirer les enfants dans son véhicule. Comme vous le voyez sur l'image, on voit l'aîné des enfants, Sadie, 8 ans, emmener ses frères et sœurs de 6 ans et 2 ans à l'intérieur de la maison avec un courage incroyable. Puis lorsque la mère est sortie pour confronter le conducteur, celui-ci a rapidement pris la fuite pour éviter d'être arrêté. S'adressant aux journalistes, la mère a déclaré « C'était absolument effrayant à regarder, mais je suis tellement fière de ma fille d'avoir réagi aussi rapidement. » L'incident a fait l'objet d'une enquête, mais le coupable n'a jamais été retrouvé. On continue avec une scène qui a été filmée à Flint, dans le Michigan, le 24 avril 2023. La maison était équipée de 2 caméras Ring, l'une située au-dessus du garage et l'autre était une caméra de sonnette. Vers 22h, un homme vêtu d'une veste rouge et une autre personne juste derrière lui s'approchent de la porte d'entrée d'une maison. Les coups sont tellement violents que la sonnette Ring tombe même au sol sous l'effet des chocs, mais la porte ne s'ouvre pas. Après ces quelques tentatives, l'homme se dirige vers la porte latérale de la maison et essaie de l'enfoncer, mais c'est à ce moment-là que le propriétaire se réveille en panique. Et il regarde directement la vidéo de sa caméra en direct pour s'assurer que tout allait bien. Évidemment, ils ont immédiatement remarqué que la caméra de leur sonnette d'entrée était au sol et donc sont passés à l'autre caméra. Et c'est justement là qu'ils ont compris que des voleurs essayaient de s'introduire dans la maison et la voix du propriétaire dans le haut-parleur a suffi à effrayer les 2 hommes. Les lieux et lorsqu'ils ont visionné les images, ils ont constaté que l'un des hommes était armé. Et on ignore ce que ces 2 hommes prévoyaient de faire avec les personnes à l'intérieur s'ils avaient réussi à s'introduire. Malheureusement, aux dernières nouvelles, ils n'ont pas été identifiés par la police. Cet homme se nomme Walter Hickox et il est propriétaire d'une maison en Floride aux États-Unis. Sa maison est située dans une partie très proche de la forêt et en janvier 2022, Walter sortait ses 3 chiens dans son entrée lorsqu'il a remarqué que l'un d'eux regardait attentivement quelque chose à l'extérieur. Mais soudainement, les chiens se mettent à courir dans tous les sens et c'est à ce moment-là que Walter se rend compte qu'un ours noir était devant sa maison. Et comme vous allez le voir, l'ours grimpe par-dessus la balustrade de protection pour s'attaquer aux chiens. Et l'ours a à peine le temps de comprendre ce qu'il voit que Walter s'élance avec un courage incroyable sur l'ours. Il parvient à le repousser avant de pousser une chaise devant la porte, l'empêchant d'attaquer à nouveau. Et ce qui est incroyable, c'est que grâce à cet acte héroïque, ces chiens n'ont pas été blessés et Walter, quant à lui, a seulement quelques égratignures. Les 2 petites filles effrayées. Parfois, la frontière entre le plaisir et la peur est très mince et les 2 petites filles dans cette vidéo l'ont appris à leurs dépens.
Le 30 octobre 2012, le youtubeur Angel Ruiz a mis en ligne cette vidéo mettant en scène 2 petites filles assises ensemble à une table. Elles prenaient tranquillement le repas du soir et tout semblait à première vue normal. Normal, oui, jusqu'à ce qu'une de ces petites filles en face de la cuisine voit quelque chose qui a commencé à l'effrayer. The fish? Oh, the fish died. Angel's sleeping already. It's raining, girls. Nani, are you almost done eating? Bon, la petite fille ne peut pas vraiment expliquer sa détresse, mais elle a visiblement très peur. Et alors que cette petite fille est de plus en plus bouleversée et commence même à pleurer, l'autre petite fille réagit de manière opposée en riant jusqu'à ce qu'il se passe une chose étonnante. Turn around, look at me. What's the matter? Tout ce qui faisait peur à la première petite fille, la deuxième le voit aussi maintenant en hurlant et en s'enfuyant de la cuisine. Et même si l'adulte essaie de réconforter les deux petites filles, elles sont vraiment convaincues qu'elles se sont retrouvées face à quelque chose de vraiment terrifiant. Cette vidéo mystérieuse a attiré l'attention à cause de 2 choses, l'intensité de la réaction des 2 filles et surtout parce que ce qui les a effrayées n'apparaît pas du tout dans la vidéo. Est-ce qu'il s'agissait juste d'un jeu de lumière ou de vent ou y a-t-il eu une véritable apparition? À vous de me donner votre avis en commentaire. Et comme certains le disent si bien, les enfants peuvent voir des choses que beaucoup d'adultes ne peuvent pas. Le tueur au marteau pris en flagrant délit. Il faut vraiment être quelqu'un de mauvais pour nuire gratuitement aux personnes les plus démunies et qui sont à la rue. En février 2017, la police de Las Vegas a tendu un piège inhabituel pour attraper un criminel totalement dérangé. Daniel Adapé, 46 ans, et David Dunn, 60 ans, 2 sans-abri de Las Vegas, ont été retrouvés assassinés dans leur sommeil. Les causes de leur mort étaient une énorme blessure à la tête et l'arme du crime pour les 2 meurtres était tout simplement un marteau. Pour tenter d'attraper le coupable, les forces de l'ordre ont tenté de pousser l'agresseur au crime une 3e fois en plaçant un mannequin dans la zone pour lui donner l'apparence d'un sans-abri couché au sol. Et ce qui est complètement incroyable, c'est que leur idée a fonctionné et ce qu'ils ont réussi à filmer les a vraiment choqués. Les images vidéo montrent Shane Schindler, un homme de 30 ans, attaquer ce qu'il pense être un sans-abri endormi au sol. Il le frappe violemment à la tête avec un marteau et part comme si de rien n'était après qu'il se soit rendu compte qu'il a en réalité frappé un mannequin et pas un être humain. Et comme les 2 autres précédentes victimes avaient été attaquées exactement de la même manière, la police savait qu'il s'agissait du meurtrier. Schindler a alors été rapidement arrêté avant qu'il n'ait une chance de s'enfuir. Il a finalement plaidé coupable et a été condamné à la prison à perpétuité. On termine avec une séquence aussi très troublante qui a été filmée de nuit peu avant 2 heures du matin. On y voit un homme sonner à la porte d'une maison de New York et immédiatement après il se cache derrière une voiture en stationnement. On le voit accroupi, tenant une sorte de massue à la main, respirant fortement et transpirant. Et lorsqu'il comprend que personne ne va ouvrir la porte, il décide de partir. Puis après qu'1 minute se soit écoulée, une voix extérieure crie que la police est en route. Bon, clairement ici on ne sait pas exactement ce qu'il comptait faire, mais il y a 2 possibilités apparentes. Soit cet homme se cachait de quelqu'un pour une raison ou une autre et il essayait d'entrer dans une maison pour ne pas être retrouvé. La voix extérieure étant la personne dont il se cachait. Ou bien il essayait tout simplement d'appâter le propriétaire pour qu'il lui ouvre la porte et puisse ensuite faire ce qu'il avait envie dans la maison. Et la voix ici est celle d'un voisin inquiet qui a vu ce qu'il faisait. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, peu importe la réalité des choses, vaut mieux se méfier d'un homme torse nu à 2 heures du matin avec une massue dans la main.